monde. Bon, mais aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing un peu particulier puisque c'est un unboxing que ma fille a commandé. Donc c'est même pas moi qui l'ai acheté, mais c'est une toile qu'on va faire en 4 mains. Voilà, donc je vais vous présenter la toile et je vais vous présenter les pierres. Donc elle est arrivée ce matin dans cette boîte là, donc la boîte un petit peu défoncée, vous voyez, un petit peu abîmée. Donc là on a le sachet avec les pierres, donc, vous voyez, hein, c'est des sachets zip. Et voyons voir la toile. Alors c'est une toile qu'elle avait commandée pour la fête des papas. Alors c'est, j'ai pas la dimension, une 60 par 80. Bon, elle m'a l'air pas trop mal. Il ne devrait pas y avoir de rivière. Vous voyez, il ne devrait pas y avoir de rivière. Maintenant je vais là. J'en profite pendant qu'il est parti pour le faire parce que sinon il aurait tout vu. Hop, je la décolle un peu pour aplatir. Donc c'est une toile où il y a 29 coloris. Alors par contre, je sais pas comment ils ont fait. Je pensais avoir plusieurs bandes pour pouvoir travailler et en fait non. En fait j'ai une énorme bande que je vais vous montrer et une toute petite. Bon, clairement, je sais pas comment ils ont fait leur truc. Hein. À mon avis, le type qui a fait la toile devait pas être dans son assiette. Je vais vous montrer, regardez. Donc, la toile avec le papier est arrivé en un seul morceau. Jusque là, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Hop. Et là, paf, un petit morceau. Et là encore, un autre petit morceau. Donc, ce morceau-là, clairement, je ne sais pas à quoi il va servir. C'est un morceau de colle. Donc, je ne sais pas à quoi il va servir. À mon avis, quand il a mis le scotch double face dessus, à mon avis, là, à ce niveau-là, il devait en manquer un peu. Donc, il a rajouté une bande. Maintenant, on va voir ce que ça va donner sur le rendu final. C'est autre chose. Je vais attraper ma règle et j'arrive. Donc voilà, donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir parce que vous voyez ici là à ce niveau là, je sais pas trop si vous allez bien voir, à ce niveau là il y a un pli. Donc je vais ouvrir, m'assurer en fait que ce fameux pli ne correspond pas à une rivière. Ce serait dommage. Et après je vais vous montrer le motif. Et une fois qu'on aura fait le motif, on va ouvrir les sachets de perles pour pouvoir vérifier les qu'il y a toutes les références. Alors à première vue, les motifs sont super bien imprimés. Alors du bleu et du rouge en veux-tu en voilà, et bingo, ce que je pensais est arrivé. Vous voyez, je ne sais pas trop si vous allez la voir. Ici, là, à ce niveau-là. Là. Je ne sais pas trop. Peut-être à contre-jour. Et encore. On ne voit pas trop. Là, vous la voyez? Là. Voilà. Donc, bon, ben voilà, hein, je m'en doutais. C'est dommage. Bon. Alors, à première vue, c'est la seule. Donc, peut-être, avec un peu de chance. Bon, c'est la seule. Hein. Alors, avec un peu de chance, peut-être que ça ne se verra pas tant que ça.
On va la laisser à plat le temps de la faire et on verra ce que ça va donner. Là. Donc j'utilise ma règle. J'utilise ma règle pour remettre le papier. Pour éviter, si possible, les bulles et de faire un nouveau des rivières. Mais déjà, elle va aller à plat. Les rivières ne seront pas retirées par ma tête. Voilà. C'est dommage. Hein. Bon, je pense que le rendu va être pas mal. Il faut savoir que mon mari est un fanatique du Paris Saint-Germain et que pour la fête des pères, elle ne savait pas trop quoi lui faire. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi il y a une bulle qui ne cesse de rester là. Il est arrivé, hein. Quand on la remet correctement, encore que ça forme des bulles. Le problème, c'est que c'est en recréant des bulles et en l'enroulant à nouveau, en fait, ça crée aussi des rivières. Des fois, vous avez les toiles qui arrivent sans rivière. Et en défaisant la toile, en ouvrant le papier, en le remettant, si vous le mettez mal et que vous l'enroulez à nouveau, mais ça se trouve, votre toile n'avait pas de rivière quand vous l'avez ouverte. Et là, vous l'ouvrez pour regarder, vous remettez, vous enroulez à nouveau et vous posez dans un coin. Et quand vous reprenez, vous avez créé une rivière. Voilà, ça c'est faisable aussi. Bon, là, de ce côté-là aussi, elle est pas mal. Pas de rivière. Ça va être sympa à travailler. On va la travailler à 4 mains, ça va être sympa. Ça va être sympa. Mais pour le coup, je sais pas si elle est pas plus grande quand même que les toiles que j'ai vues jusqu'à maintenant. Parce que c'est 10,60 par 80, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus grande. Bon, il faudra défroisser un petit peu les bords parce que les bords sont arrivés un petit peu froissés. Là, je vais vous montrer le motif. Alors, le motif, c'est... Je sais que ça fera des envieux, mais voilà, c'est pas grave. Il y en a qui vont pas aimer, mais je sais qu'il y en a qui vont l'apprécier aussi. Donc voilà, vous voyez. En fait, c'est le logo du Paris Saint-Germain avec en fond le stade. Voilà, c'est le Parc des Princes. Voilà, pour monsieur mon mari qui adore ça. Donc voilà, donc ça c'était pour la toile. Alors la toile, on va la ranger. Maintenant on va vérifier. Donc ben là c'est pareil, hein, c'est pas... alors le vendeur c'est pas Yuatan. En revanche, ouais, la boîte est vide. En revanche, il n'y a pas de feuille de route. Donc on va se contenter de ce qu'on a et on va faire avec elle. Alors, on va vérifier quand même les références. Vous voyez, je ne vous mens pas quand je vous dis qu'il y a du bleu. Du bleu, du bleu, du bleu. Ah, encore du bleu. Voilà. Et il y a un petit peu de rouge. Je m'attendais à plus en fait. Un petit peu de rouge. Voilà, vous voyez. Et après, alors c'est pas du blanc blanc. C'est un blanc... alors, je sais pas trop comment ils appellent ça.
Mais bon, c'est pas du blanc pur en fait. C'est du 37,56. Vous voyez. Bon, il y en a moins, mais il y en a un peu. Alors, il me faut, je vous ai dit 29 références. Donc, bah, je vais vérifier en fait par rapport à la toile, par rapport à ce qu'ils ont écrit sur la toile. Je vais vérifier qu'il y a bien, les 29 références. Donc, voyons. Il me faut la référence. On a dit. Alors, il nous faut la référence 158. Alors, vous voyez le même principe au niveau des sachets. Je crois qu'ils se mettent de plus en plus à le faire en fait. Vous avez donc les sachets zippés. Vous avez le numéro, je vous montre. Vous avez le numéro de rang là. Parce qu'il y en a qui travaillent qu'avec les rangs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en fonction du nombre de couleurs. Après, vous avez la référence DMC. Voilà. Et après, vous avez le grammage dans le sachet. Voilà. Bon, alors là, clairement, moi, je préfère avoir, plutôt que le grammage, moi, je préfère avoir la quantité de pierres. Ça nous permet de savoir combien on a posé de diamants au total sur la toile. Bon, maintenant, s'ils se mettent tous à faire comme ça, à un moment donné, ça va être compliqué de savoir combien de diamants on a posé. Voilà. Mais bon. Alors, donc, on disait, on va vérifier. Je les ai mis à peu près tous à l'endroit. Hop. Alors, on a le 158, c'est bon. Le 168, c'est bon. Le 318, c'est bon. 326. Ah, mais il est caché. Mais non, c'était pas celui-là. Là. 326. Ok. 413. Le 413, c'est bon. 453, je l'ai vu. Ok. 550. 645. Ok. 666, ça c'est dans les trucs rouges. Voilà. 792. 798. 799. Ça va tomber aussi, voilà. 809. 809. 814. Alors, bien. Donc, vous voyez, voilà. Là, ça c'est bon. Alors, c'est marrant parce qu'il fait presque marron sur la toile. Et là, en fait, c'est du bordeaux. 817, ok. 820, je l'ai vu aussi. Ah, bah oui, forcément, hein, c'est le coup sachet. 820, 827, ok. 939. Ok, généralement le 939 il est pas trop mal taillé. On verra s'il est bien là. 995. Après 33,54. 33,54. Hein, je sais pas trop ce que le rouge vient foutre ici, mais bon. 36,07. Ok, 36,09. 37,05. 37,21. 37,56, donc vous disiez le blanc pas tout à fait blanc. 37,81. 38,01. 38,28 et 38,42. Bon, donc nous avons tous les diamants qu'il nous faut. Voilà. Donc ça c'est parfait. Et écoutez, on verra la qualité. Alors là,
à première vue. Voyons voir, on regarde s'il y a des déchets. Alors là, c'est dans les petits sachets, donc dans les gros, je vais pas pouvoir voir. Je m'en rendrai compte au fur et à mesure, en fait. Je pense qu'il y en aura, mais bon, à première vue, je dis bien comme je dis toujours, à première vue, les sachets, les diamants, dans les sachets, les diamants paraissent bien taillés. Je dis bien paraissent. Maintenant, à voir si on a des surprises. Donc voilà, donc c'était pour le unboxing un peu spécial d'une toile qui n'est pas ma toile, mais qui est à ma fille, mais qu'on fera à 4 mains. Donc bah écoutez, éventuellement je ferai peut-être un live ou deux de nous en train de faire la toile. Alors je sais pas, peut-être live Facebook ou live YouTube, je verrai. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc toile Paris Saint-Germain, 60 par 80, 29 couleurs et cadeau pour la fête des papas. Voilà. Mais écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous ferai une prochaine vidéo dans la semaine, j'espère, parce que je sais que mes kokeshi sont arrivés en France, donc ben, j'aimerais bien qu'elles arrivent très vite chez moi. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas de partager, de liker, petit commentaire, petit pouce bleu et abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et petite mention, n'oubliez pas pour ceux qui regardent la vidéo et ceux qui ne l'ont pas déjà fait, si vous pouvez, partager le concours des 100 abonnés qui est en cours jusqu'au 14 juillet minuit. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. I like me better when I'm with you.